Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de l'éclipse lunaire du 18 septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Alors, cette éclipse lunaire, ça va être une pleine lune. Donc, ça veut dire que le soleil, qu'on voit à gauche, va faire face à la lune. Sauf qu'ici, ça va être une éclipse, comme je vous le disais, qui aura lieu donc le 18 septembre à 25 degrés, c'est-à-dire dans le troisième décan du poisson. La lune va se trouver dans le signe du poisson qui va faire face donc, au soleil, toujours dans le troisième décan, évidemment 25 degrés aussi, dans le signe de la Vierge. Alors le fait que ce soit une éclipse lunaire totale en plus, ça veut dire que la Lune va se trouver dans l'ombre de la Terre. Alors au niveau astrologique, les éclipses lunaires agissent comme des super pleines lunes, c'est-à-dire des pleines lunes beaucoup plus puissante. Ici, il faut savoir qu'on voit en gris clair, juste au-dessus de la Lune, il y a Neptune, je vais y venir, et en gris clair, au-dessus, c'est le nœud nord. En face, ça veut dire qu'il y a le nœud sud, forcément, ça se fait toujours face. Et donc, en fait, quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui sont très proches des nœuds, eh bien, c'est à ce moment-là que se produisent les éclipses. Donc, ça veut dire parfois que ça peut, pendant ces phases d'éclipse lunaire, révéler des résultats de nos actions passées. Ça peut tout à fait être probable. Ça peut aussi apporter des satisfactions si les efforts donc, ont été bien dirigés, soit une crise qui peuvent aussi inciter à réajuster nos comportements. Contrairement donc aux phases lunaires classiques, pleine lune, nouvelle lune, les effets des éclipses, surtout si elles touchent des points clés de votre thème natal, c'est pour ça que c'est important de connaître votre thème, pour savoir justement si l'éclipse se trouve dans une maison en particulier, sur une cuspide d'une maison importante, sur une planète natale importante, ça peut être donc le soleil que vous connaissez tous, mais ça peut être aussi la lune, ça peut être Vénus, etc. Donc voilà, là ça a vraiment plus d'impact forcément pour vous. Et donc ici, si c'est une éclipse en plus qui va sur ces points-là, ou l'un de ces points-là, eh bien ça voudra dire que l'éclipse va faire effet pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, il ne faut pas rester bloqué sur la date du 18 septembre parce que les effets peuvent déjà avoir commencé plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. C'est pour ça que ça a autant d'importance et donc l'éclipse peut être vécue de manière beaucoup plus intense. Alors, quoi qu'il arrive, c'est un phénomène donc, qui va marquer des moments souvent de transformation, de réalignement, de fin de cycle pour certains. Ça peut ouvrir la voie à des nouvelles opportunités aussi. Et donc, leur impact, même si c'est assez intense, peuvent être bénéfiques et favoriser aussi une évolution personnelle. Donc comme je vous le disais, ça peut marquer pour certains la fin d'une période ou d'un chapitre de votre vie, mais ça peut aussi, pour d'autres, c'est pas forcément ça, ça peut être aussi des périodes de révélation. Donc ça peut mettre en lumière des vérités cachées ou des informations voilà, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc des informations parfois inattendues. Et dans la mesure où c'est des pleines lunes très puissantes, les éclipses lunaires, eh bien ça peut parler aussi de grosses prises de conscience pendant cette période. Alors ça peut aussi parler forcément d'intensité émotionnelle qui peut être un peu plus importante autour de la période de l'éclipse, pas forcément autant de temps que toute la période d'évolution, quand même, faut pas exagérer. Mais ça peut parler quand même d'intensité émotionnelle plus importante, de prise de conscience plus profonde. Vous voyez, ici, les émotions sont quand même intenses et ça peut aussi parler donc de phase de transformation aussi au niveau donc émotionnel. Ça peut aussi être un moment propice pour se détacher de schémas ou de relations obsolètes ou d'une situation passée. Ici, on peut parler de libération de quelque chose d'ancien. Vous voyez, ça peut être vraiment le moment où on vient un petit peu épurer, vous voyez, une situation. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut jouer. Ça peut aussi parler de réajustements nécessaires. Donc ça peut être des changements qui peuvent forcer des ajustements dans votre vie personnelle ou professionnelle, familiale. Vraiment, tout dépend
du domaine, mais justement, c'est ce qu'on va voir hein, pour l'horoscope, puisque je vais vous donner quand même les maisons qui vont être concernées par cette éclipse. Ça peut parler évidemment de déclencher des avancées plus spirituelles, des éveils de la conscience. Vous voyez, c'est vrai que c'est intéressant en termes de développement personnel, les phases d'éclipse, à condition justement d'avoir quand même du recul. Et de se poser évidemment les bonnes questions. Et donc, ça peut être aussi une période de rééquilibrage énergétique. Hein. Ça peut vraiment vous inviter à rétablir l'équilibre entre peut-être différentes sphères de votre vie aussi. Hein. Donc, les émotions, le travail, la famille, les sentiments. Voilà, ça aussi, ça peut être un vrai travail qu'on fait sur soi pendant cette période-là. Alors, il faut savoir que, comme je vous le disais, hein, la Lune se retrouve donc dans le troisième décan du Poisson. Elle est conjointe à Neptune en Vert, là aussi hein, tout à la fin du troisième décan du Poisson, et juste à côté, comme vous le voyez, il y a le nœud nord. Donc déjà, il y a une triple conjonction en haut. Ça fait face au Soleil, donc en Vierge, et il faut savoir que cette super pleine lune va être bien aspectée, la lune va être bien aspectée donc avec Uranus, là aussi à la fin du troisième décan des Taureaux, et Pluton qui vient de retourner dans le signe du Capricorne, donc là aussi à la fin d'un signe de terre. Donc ça va former vraiment une espèce de cerf-volant entre le Soleil, Uranus, Neptune, Lune et Pluton. Donc ça c'est plutôt positif justement au niveau du développement personnel, au niveau des transformations. Donc je vais un petit peu vous donner toutes les informations. Forcément, bon bah une lune complètement conjointe, en plus en poisson à Neptune, eh bien l'intuition peut être qu'amplifiée. Hein. Forcément, ça favorise les rêves, l'intuition, la connexion, la spiritualité. Voilà, ça c'est clair que ça augmente ça. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi le risque d'être confronté à des illusions ou à des réalités qui peuvent être plus décevantes, hein, bien entendu. Là aussi, hein, ça peut... y a quand même Neptune qui est en face du Soleil, et donc ça oblige peut-être à ouvrir les yeux. Mais ça va peut-être nécessiter pour certains de dissiper la confusion qui a pu régner pendant quelque temps. Ça peut aussi parler de beaucoup d'inspiration, hein, tout ce qui est créativité, le domaine artistique voilà, peut être super développé. Ça peut parler aussi d'empathie, d'aide aux autres. Vous voyez, là aussi, hein, tout ça peut être vraiment développé pendant cette période. Il faut savoir aussi que y a le nœud nord hein, qui est quand même pas loin. Donc ici, ça oriente vers une évolution, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être aussi tout à fait spirituel, bien entendu. Et peut-être pour certains, donc vraiment une quête de sens, hein, le besoin de trouver un sens supérieur à sa vie. Ça peut aussi, avec le sextile, comme je vous le disais, à Pluton très bien aspecté, eh bien, donner plus de puissance de transformation. C'est vrai que ça apporte des énergies de transformation, ça favorise la renaissance et la régénération personnelle. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant en termes de développement personnel, quand on fait un travail sur soi, d'avoir tous ces bons aspects en fait. Ça peut parler évidemment d'ouverture au changement. On n'oublie pas qu'Uranus, là aussi, fait un bon aspect donc, à cette lune, et donc ça peut provoquer des ouvertures vers des nouvelles perspectives, quelque chose d'inattendu, des possibilités. Alors, on voit quand même que Jupiter fait un carré avec le Soleil et la Lune, ce qui veut dire ici que ça peut créer peut-être un conflit entre l'envie d'une croissance rapide et le réalisme. Il ne faut pas oublier que là, il y a Saturne, certes, qui est dans le deuxième décan du Poisson, mais qui va très vite arriver dans le troisième décan. Voilà, dans les semaines, enfin surtout dans les mois qui arrivent. Et donc, ça va demander quand même de faire preuve de réalisme. Ça va obliger de mettre un cadre. Ça va demander de réévaluer les excès ou les attentes, hein, quand même, de revoir des choix, de faire les choses de manière carrée. Et donc, voilà, tout le côté un peu, on va dire, sympa qui peut être très sympa avec Neptune, donc vraiment le fait de flotter, d'avancer, de rêver. Bon, bah là, on peut aussi redescendre sur Terre après. Hein. Ça va quand même être une forme d'obligation, mais ça sera peut-être un peu plus tard. En attendant, c'est vrai que c'est une éclipse qui va parler de libération karmique pour d'autres. Hein. C'est vrai que c'est un contexte qui peut favoriser la libération de bagages émotionnels, vous voyez, du passé. Ça peut être quelque chose de plus karmique pour permettre en fait vraiment une progression vers l'avenir. Comme je vous le disais, ici, il est clairement question d'évolution. Et donc, ça peut être soit
en termes de développement personnel. Voilà, donc ça peut être plus psychologique, mais pour d'autres, ça peut être très concret avec une situation vraiment très concrète qui peut évoluer. Donc, et puis, voilà, va falloir quand même faire preuve d'adaptation, hein. On va falloir être dans la capacité d'être flexible, puisque les influences multiples demandent finalement pas mal de souplesse et d'adaptation face aux transformations qui vont arriver, face aux différents défis qui vont venir. Mais voilà, comme vous l'avez compris, globalement, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme éclipse, avec vraiment des choses qui peuvent se mettre en place petit à petit. Et puis, voilà, il y a quand même pas mal de points qui sont en lien avec les changements, l'évolution et l'inconscient. Parce que la Lune, Neptune, ça peut être le cas. Pluton, pareil, hein, ça peut vraiment parler de transformation en profondeur. Pareil, là aussi, on est dans l'inconscient, on est dans le passé, on est dans des choses vraiment profondes. Donc voilà, il y a clairement trois autres points ici qui parlent de changement, donc les nœuds lunaires, Uranus, voilà, hein, c'est Pluton, là aussi, c'est des changements en profondeur. Donc y a clairement l'idée d'évolution ici. Encore une fois, ne restez pas bloqués sur la date du 10 septembre. Déjà, commencez à vous concentrer sur ce qui s'est passé là ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, parce que il y a clairement l'idée d'une évolution qui va arriver. Alors justement, où et dans quel domaine? Donc pour ça, si vous ne connaissez que votre signe astrologique, essayez de quand même de regarder quel décan, voilà, dans quel décan vous êtes, parce que si c'est un point qui est dans le troisième décan, il y a des chances que, effectivement, l'éclipse soit impactante, voilà, avec ces fameuses influences d'évolution pour vous. Et quoi qu'il arrive, eh bien, cette éclipse, donc cette lune, va forcément tomber dans une maison de votre thème. Là aussi, n'hésitez pas à aller regarder quel est votre ascendant. Je vais à chaque fois citer les ascendants, mais parfois, eh bien, les maisons ne sont pas égales, donc ça dépend. Parfois, la maison finalement qui sera touchée par cette éclipse, eh bien, sera peut-être la maison à côté. Vous voyez, c'est vraiment un titre indicatif, les maisons que je vais donner pour donc les ascendants. Bélier, alors vous n'êtes pas touché par cette éclipse, mais forcément cette éclipse tombe sur peut-être un point de votre thème, en tout cas dans une maison astrologique. Donc n'hésitez pas à aller vérifier dans votre thème natal. Si vous êtes justement ascendant Bélier, alors il y a de fortes chances pour que cette éclipse tombe dans votre maison 12. Alors, ça veut dire ici qu'il est peut-être question vraiment de, comme je le disais dans l'analyse, hein, de l'inconscient ici qui va être mis en avant. C'est vrai que ça peut, pour certains, activer des zones cachées de votre inconscient, peut-être révéler des blessures ou parfois rien à voir, hein, avec le côté psychologique, ça peut être vraiment au niveau spirituel que ça peut s'activer pour vous. Donc là aussi, hein, ça peut vraiment parler d'inspiration, de moments peut-être qu'on a besoin, peut-être plus d'être isolé ou de partir loin. On peut ressentir un besoin accru d'introspection en tout cas, ou pour d'autres ça peut être vraiment de retraite spirituelle pour intégrer justement ces changements profonds qui sont peut-être en train de se produire pour vous. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Taureau, vous allez être concerné par cette éclipse puisque si vous êtes du troisième décan, eh bien évidemment vous avez Uranus, mais en bon aspect donc de la Lune, du Soleil, de Neptune, de Pluton. Voilà, donc surtout si vous êtes de la fin du troisième décan, c'est plutôt intéressant pour vous. Et ce qui veut vraiment parler, hein, on est quand même sur une bonne phase d'évolution, de changement, et peut-être plus en profondeur, peut-être plus au niveau des émotions. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter la première partie, hein, de la vidéo où je fais l'analyse, puisque effectivement vous êtes concerné, mais allez quand même regarder le reste de votre thème pour voir s'il n'y a pas d'autres points qui seraient par hasard carrément dans le troisième décan de la Vierge ou du Poisson, puisque là ça serait complètement sur l'axe donc de cette pleine lune. Et évidemment allez regarder pour votre ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Taureau, il y a de fortes chances, mais vérifiez quand même dans votre thème natal, que cette éclipse tombe dans votre maison 11. La maison 11, ça peut parler des grands projets, des amitiés, des communautés, du réseau, des objectifs collectifs, voilà, donc des appuis. Et ici, c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui va nécessiter d'être réévalué. Peut-être qu'il peut avoir des réévaluations
ou des révélations concernant votre rôle au sein d'une équipe, dans un groupe d'amis, ou ça peut être au niveau de vos objectifs à long terme, hein, qui peuvent survenir avec vraiment un accent peut-être de transformation dans vos idéaux. Peut-être il y a des nouveautés qui vont se mettre en place ou des changements en profondeur par rapport à des appuis ou des soutiens. Peut-être ça va être des nouveaux appuis, de nouveaux soutiens. Ou au contraire, ça peut être une réévaluation par rapport à des gens qui étaient importants pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, hein, il y a peut-être une réflexion à avoir, une prise de conscience à avoir par rapport à ça, ou comment mettre en place justement certains projets, comment augmenter votre clientèle, un public, votre rapport peut-être à l'amitié. Voilà, donc ici, on est vraiment sur ce secteur-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Gémeaux, vous êtes concerné par cette éclipse puisque vous faites partie des signes mutables, alors surtout si vous êtes du troisième décan. En effet, hein, il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui est un peu dans la confusion. Peut-être qu'il y a vraiment un réalignement à faire, une réévaluation d'une situation. En tout cas, il y a une évolution qui pourrait se faire donc pendant cette période-là. N'hésitez pas quand même à aller regarder si vous avez d'autres points qui sont concernés par cette éclipse. Et évidemment, allez regarder votre ascendant hein, pour savoir dans quelle maison astrologique donc tombe cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant en Gémeaux, eh bien, il y a de fortes chances que cette éclipse tombe dans votre secteur 10. C'est la maison 10, c'est quand même une maison qui fait partie des maisons les plus importantes du thème, puisqu'ici, il peut être question de travail, de carrière, mais aussi de statut social. Hein. Donc, il y a peut-être des changements dans votre carrière ou dans votre manière de travailler. Ça peut être aussi une évolution dans la manière dont vous percevez votre place sociale, votre statut social, mais aussi votre voie professionnelle. Hein. Donc là aussi, ça peut être des changements dans la manière dont vous êtes perçu par la société aussi, hein, qui peuvent survenir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une éclipse qui pourrait vous pousser à vous aligner aussi davantage sur une carrière qui serait peut-être plus significative par rapport à vos besoins profonds. Ça peut être sur le plan spirituel, mais ça peut être vraiment par rapport à un idéal peut-être. Hein. Là aussi, il y a ce type de possibilité qui pourrait donc survenir et qui est déjà peut-être en route. Hein. Il y a peut-être des vraies réflexions qui sont là pour certains d'entre vous et donc qui peuvent tendre à évoluer comme ça, donc grâce à cette éclipse, avec peut-être des prises de conscience qui auront lieu là vraiment dans les semaines qui arrivent. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Cancer, si vous êtes du troisième décan, vous êtes impacté, influencé par donc, cette éclipse, mais c'est plutôt positif ici, hein, puisque globalement, les planètes, mis à part Pluton qui fait une opposition, les planètes sont quand même en bon aspect, et donc vont quand même parler d'évolution positive, de transformation, donc ça peut être quand même assez intéressant. En tout cas, heureusement, ça vous accompagne bien avec ce dernier retour plutôt de Pluton hein, dans votre signe, mais surtout à la toute fin de votre signe, donc à la toute fin du troisième décan. Si vous êtes ascendant Cancer, alors cette éclipse va tomber, a priori, hein, vérifiez-le quand même, dans votre maison 9. La maison 9 est vraiment en lien avec le développement personnel pour le coup, mais pas que, hein, ça peut vraiment parler de vraies interrogations métaphysiques, de religion, de croyances, de philosophie, mais aussi de voyage, tout ce qui est en lien avec l'étranger. Et donc c'est vrai que cette éclipse peut vous aider à élargir votre esprit, en vous poussant peut-être à explorer de nouvelles croyances spirituelles, philosophiques. Vous voyez, il y a peut-être des vraies questions qui peuvent être mises en avant. Ça peut être aussi une vraie réflexion par rapport à peut-être des études ou vous voyez, quelque chose que vous aimeriez étudier, approfondir. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien, comme je vous le disais, hein, il y a peut-être une évolution en lien avec peut-être les voyages, tout ce qui est en lien avec quelque chose, une situation qui serait liée donc à l'étranger. Et donc, ça peut jouer un rôle important dans votre transformation personnelle. À noter que la maison 9 peut aussi avoir un lien avec tout le domaine juridique. Là aussi, à voir, il y a peut-être une évolution à ce niveau-là.
Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Lion, vous n'êtes pas concerné par cette éclipse, mais allez vérifier quand même les autres points de votre thème natal qui pourraient tomber dans le troisième décan du poisson ou de la Vierge, donc l'axe de la pleine lune. Et évidemment, allez regarder pour votre signe ascendant, puisque ainsi vous connaîtrez quel domaine, quelle maison, dans quel domaine va tomber donc cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Lion, eh bien cette éclipse va tomber dans la maison 8. La maison 8, c'est quand même une des maisons, entre autres, qui est associée à l'inconscient, à la psychologie. Donc là, il y a peut-être une vraie transformation qui peut être en train de s'opérer depuis quelque temps, en tout cas qui va le faire très probablement. Il y a quand même une idée d'évolution à ce niveau-là. La maison 8, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le côté matériel. Donc c'est vrai que ça peut être une période de transformation intense au niveau peut-être des questions financières, des ressources partagées, de l'argent qui vient de l'extérieur, des biens en commun. Et donc ça pourrait être mis en lumière pendant cette période. Il y a peut-être aussi une opportunité de libération, de renouveau pendant ces semaines, ces mois qui vont arriver. Et c'est vrai que ça peut aussi activer une période de transformation intense sur le plan émotionnel ou spirituel également. C'est vrai que ça peut être aussi le cas. La maison 8, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Là aussi, peut-être, il y a une évolution qui va s'opérer, en tout cas à ce niveau-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vierge, si vous êtes du troisième décan ou si vous avez un point de votre thème dans le troisième décan, eh bien, vous êtes bien évidemment concerné par cette éclipse, donc n'hésitez pas à écouter la première partie de la vidéo où j'analyse l'éclipse, puisque voilà, c'est forcément impactant. En tout cas, ça va amener une influence qui peut être positive, je vous rassure, en tout cas voilà, par rapport à votre signe, mais surtout si vous êtes du troisième décan. N'hésitez pas aussi à aller regarder pour votre signe ascendant pour savoir dans quelle maison astrologique va tomber cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Vierge, eh bien cette éclipse va tomber dans votre secteur 7. La maison 7, c'est tout ce qui est en lien avec la relation à l'autre, aux autres, tout ce qui est en lien avec les partenariats professionnels, personnels, le mariage, les contrats. Et donc peut-être qu'il y a des révélations importantes qui pourraient concerner vos relations. Voilà, et donc ça pourrait se produire à ce moment-là. Peut-être que Neptune, alors ça va pas concerner tout le monde parce que Neptune avance très lentement et donc ne concerne que très peu de degrés, mais en attendant, si c'est sur votre axe ascendant-descendant, puisque la maison 7, le début de la maison 7 s'appelle le descendant, eh bien Neptune peut brouiller la perception, peut parler d'une période un petit peu floue. Mais Pluton et Uranus, en aspect positif, peuvent faciliter une transformation en profondeur, donc au niveau de votre couple, au niveau des partenariats ou au niveau d'un contrat. En tout cas, il va clairement être question d'évolution sur certaines questions, donc dans les semaines, voire dans les mois qui vont arriver. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Balance, vous n'êtes pas directement concerné par cette éclipse, mais vous avez peut-être un point dans votre thème natal qui se retrouverait donc dans le troisième décan de l'axe Vierge-Poisson, et dans ce cas-là qui serait directement concerné par l'éclipse. N'hésitez pas également évidemment à aller regarder pour votre signe ascendant pour savoir dans quelle maison astrologique va tomber donc cette pleine lune, cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Balance, eh bien cette éclipse va tomber, devrait tomber, mais vérifiez-le quand même, dans votre maison 6. Donc la maison 6 peut parler d'évolution, de changement aussi, concernant le travail, l'organisation ici au niveau professionnel. Ça peut être en lien avec des équipes avec qui vous travaillez, ça peut être des collègues de travail, ça peut être aussi des employés, des gens sous vos ordres. Ça peut
également impacter tout ce qui est en lien avec l'organisation, les routines quotidiennes, l'organisation quotidienne ou professionnelle ou personnelle. Ça peut être en lien avec la santé, l'hygiène de vie, ça peut être aussi en lien avec les animaux domestiques. Alors évidemment, vous n'allez pas cocher toutes les cases, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des changements, une évolution, donc en lien avec l'un de ces domaines, et donc ça pourrait, pourquoi pas pour certains, vous pousser à réévaluer vos habitudes de vie. Euh, voilà, ça peut être avec votre hygiène de vie, ça peut être en lien avec l'alimentation, les mauvaises habitudes, ça peut être des prises de conscience à ce niveau-là. Et donc, ça peut apporter, pourquoi pas, une amélioration, hein, peut-être en profondeur à ce niveau-là. Ça peut être une solution plus innovante par rapport à des problèmes anciens. Ça peut être un axe d'évolution dans votre manière de travailler, votre manière de vous organiser. Voilà, ici, il est vraiment question de l'un de ces domaines. Et donc, ça peut être assez intéressant en termes d'évolution, mais aussi, pourquoi pas, de prise de conscience pendant cette période et dans les semaines, voire les mois qui vont suivre. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Scorpion, alors si vous êtes du 3e décan, vous allez être impacté par cette éclipse. Ça peut être plutôt positif. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a de fortes chances pour que eh bien, Uranus soit vraiment actif. Donc c'est vrai que vous pourriez être un petit peu ébranlé depuis quelque temps. Il y a peut-être des gros changements, mais justement, peut-être que les bonnes planètes, hein, et donc notamment avec cette éclipse qui peut les déclencher davantage, peuvent vous aider à approfondir de manière plus optimale, on va dire, cette transformation, ces changements qui arrivent à vous. Donc ça peut être plutôt intéressant ici comme période, donc dans les semaines, les mois qui vont passer. Évidemment, n'hésitez pas à les regarder pour votre signe ascendant pour savoir quelle maison astrologique va être impactée donc par cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien cette éclipse devrait tomber, vérifiez-le quand même, dans votre maison 5. Ici, ça peut être en lien avec la créativité. Alors ça peut être la créativité artistique, esthétique, mais ça peut être tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qu'on crée, donc sa propre structure professionnelle, hein, là aussi ça peut avoir de l'importance. Ça peut être aussi en lien avec les enfants, puisque c'est un secteur qui est en lien avec soit les enfants parce qu'on y travaille, soit ses propres enfants. Et ça peut également parler de la vie affective, la vie sentimentale. Alors, c'est vrai que votre créativité ou votre structure, en fait, ce que vous avez mis en place, que vous avez créé pour atteindre, donner de nouvelles possibilités, en fait, avec cette influence. Ça peut parler aussi de peut-être de révélation, de prise de conscience concernant vos relations amoureuses, ou ça peut être en lien avec vos enfants. Il y a peut-être une vraie évolution qui pourrait survenir. Ça peut être donc peut-être vos talents, un hobby, un loisir qui pourrait être mis en lumière. Voilà, encore une fois, il y a une question d'évolution. Alors, évidemment, hein, tous les domaines que j'ai cités ne vont pas évoluer, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se produire pendant cette période, donc pendant les semaines, voire les mois qui suivent, hein, donc cette éclipse. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sagittaire, vous allez être donc concerné par cette éclipse puisqu'elle va faire un carré avec le 3e décan, hein. Les autres décans, vous n'êtes pas concernés. Et ici, eh bien, voilà, c'est vrai que ça peut parler il y a peut-être une question d'évolution, de changement. Il y a peut-être l'obligation peut-être de faire le tri, hein, aussi entre vos aspirations et ce qui est possible de faire. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui va se jouer. N'hésitez pas quand même à aller regarder dans votre horoscope, hein, pour le 3e décan si vous en faites partie, puisque là je parle vraiment beaucoup plus en détail, hein, donc du mois qui va s'écouler, donc le mois de septembre, mais aussi du reste de l'année à venir. Alors n'hésitez pas également à aller regarder pour votre signe ascendant pour savoir justement quelle maison va être concernée par cette éclipse. Et donc justement, si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien cette éclipse devrait tomber dans votre maison 4. Alors vérifiez quand même dans votre thème que ça tombe bien dans votre maison 4 et pas une maison à côté. Mais ici, eh bien, ça pourrait être tout ce qui est en lien avec les questions familiales ou en lien avec un lieu. Ça peut également parler de vos racines. C'est une maison qui peut être aussi en lien avec
le domaine de l'inconscient. Donc, les dynamiques familiales peuvent être bouleversées ici. En tout cas, il y a peut-être des changements qui vont survenir. On pourrait ressentir le besoin de guérir des blessures du passé, pourquoi pas, de réévaluer certaines relations familiales. Hein, là aussi, il y a peut-être des prises de conscience à avoir. Ça peut être aussi en lien avec peut-être des idéaux que vous aviez ou des projets que vous aviez. Hein, là aussi, il y a peut-être un contexte d'évolution qui peut se mettre en place. Encore une fois, ça peut être aussi clairement une question très pratico-pratique en lien avec de l'immobilier ou une maison de famille, un lieu de travail. Vous voyez, ça peut être aussi ça. En tout cas, si vous avez pile Neptune sur votre fond de ciel, donc sur le début de la maison 4, c'est vrai que ça a pu brouiller les lignes. Soit au niveau donc, de la réalité du souvenir, ou quelque chose qui pouvait être plus embrouillé par rapport à quelque chose de plus concret, donc au niveau immobilier. En tout cas, il y avait un contexte flou, ou quelqu'un de fuyant, quelque chose de pas carré. Hein. Là aussi, ça peut tout à fait être le cas. Bon, on est vraiment sur du degré près, parce que Neptune est une planète qui avance très lentement, mais vous pourriez tout à fait être concerné, mais ça, on peut le voir évidemment avec beaucoup plus de précision dans les consultations privées. Alors, ici, il y a quand même plutôt Uranus qui encourage les transformations qui pourraient vous libérer justement, donc soit en lien avec quelque chose du passé, soit en lien avec votre foyer, soit en lien avec voilà, la famille. Vous avez compris un petit peu l'idée, mais il est clairement question d'évolution, donc ça peut être quand même assez intéressant comme période, justement pour réévaluer, faire peut-être un bilan et avoir des prises de conscience nécessaires pour réajuster peut-être les choses si ça le nécessite, hein, si la situation le nécessite. Donc ça pourrait être justement dans les semaines, voire les mois qui suivent. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Capricorne, ça va être assez favorable pour vous si vous êtes du 3e décan et surtout de la fin du 3e décan, puisque certes, le mois de septembre signe le retour de Pluton, mais avec quand même des bons aspects. Et donc, cette éclipse en fait partie, puisque ça fait que des aspects de trigone, de sextile avec Uranus, avec Neptune. Voilà, il y a aussi donc l'éclipse, hein, le Soleil et la Lune qui vont donc jouer aussi à ce niveau-là. Donc, c'est tout à fait intéressant par rapport aux changements, aux transformations, aux évolutions qui pourraient se mettre en place là, donc dans les semaines qui arrivent, ou voire dans les mois qui arrivent. Alors, regardez quand même pour votre signe ascendant pour savoir dans quelle maison astrologique va tomber cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Capricorne, cette éclipse va tomber dans votre secteur 3. Le secteur 3, c'est en lien avec la communication, les apprentissages, les formations, les frères, les sœurs, le voisinage. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est activité commerciale, clientèle, voilà, les transports, tout ce qui est en lien avec les transports. Voilà, cette éclipse donc pourrait vous pousser à revisiter peut-être votre mode de communication, tout ce qui peut être, que ce soit personnel ou professionnel, ça peut être en lien avec des relations, avec votre entourage immédiat, parce que ça peut être aussi l'entourage immédiat. Ça pourrait aussi vous inspirez peut-être des idées nouvelles, puisqu'ici il est aussi question de mental, des idées peut-être plus créatives, des voies spirituelles en lien avec Neptune, hein, puisque ici Neptune peut fortement vous influencer. Mais avant tout, cette éclipse va quand même parler d'évolution, peut-être avec l'une de ces thématiques que je viens de citer. Il y a peut-être des changements en profondeur qui vont se mettre en place, des réévaluations. Voilà, donc ça dépend, hein, tout dépend évidemment d'où vous en êtes et votre contexte de vie, mais ça peut être quand même assez intéressant voilà, à ce niveau-là, donc dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Verseau, alors vous n'êtes pas directement concerné par cette éclipse, mais n'hésitez pas à aller regarder les points de votre thème. Si certains points se trouvent dans le 3e décan de l'axe Vierge-Poisson, et bien là vous seriez évidemment totalement concerné. Et évidemment aller regarder pour votre signe ascendant pour savoir dans quelle maison astrologique va tomber cette éclipse, donc quels domaines vont être concernés. Alors justement, si vous êtes ascendant Verseau, et bien il y a de fortes probabilités, vérifiez-le quand même, que cette éclipse tombe dans votre maison 2. La maison 2, c'est
en lien vraiment avec les valeurs, les possessions, la finance, donc le côté un petit peu matériel, pas que, hein. Mais en tout cas, il y a peut-être des nouvelles perspectives sur vos finances ou sur ce qui vous valorise dans votre vie, hein, parce que ça peut être aussi tout ce qui est la valeur qu'on attribue aux choses, la valeur qu'on s'attribue à soi, ça peut être en lien avec son potentiel, ses dons. Donc ici, il y a peut-être une vraie évolution, peut-être il y a la nécessité de mettre en avant certaines choses que vous n'aviez pas mises en avant jusqu'à présent. Ça peut être aussi une autre manière de dépenser votre argent ou de gagner votre vie. Voilà, donc il y a peut-être une évolution qui va se mettre en place dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Il y a peut-être des changements qui peuvent se produire dans votre manière de gagner votre argent d'ailleurs, avec peut-être un accent donc mis sur les ressources matérielles ou non matérielles, hein. Ça aussi c'est possible. Et donc comme je vous le disais, hein, si c'est non matériel, ça peut être tel que vos talents ou vos dons, et donc en lien peut-être avec votre créativité, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a Neptune qui est associé quand même à cette pleine lune, donc à cette éclipse, et donc ça peut évidemment mettre en avant tout le côté créatif, entre autres, hein. Voilà, n'hésitez pas à réécouter ou écouter l'analyse que j'ai faite dans la première partie où je parle avec beaucoup plus de précision des effets de chaque planète. Mais en tout cas, ici, c'est assez intéressant puisqu'il y a peut-être justement une évolution, un changement en profondeur qui peuvent s'opérer donc de manière très concrète ou au niveau, comme je vous le disais, hein, de la valorisation, de votre manière de faire, de votre manière d'être en ce qui concerne le domaine matériel, donc professionnel ou non d'ailleurs. Mais ici, ça peut être quand même assez intéressant donc dans les semaines ou les mois qui vont arriver. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Poisson, vous allez être évidemment concerné, surtout si vous faites partie du 3e décan ou si vous avez un point dans l'axe Poisson Vierge, hein, dans le 3e décan, alors c'est vraiment votre éclipse. Donc n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'analyse que j'ai faite en première partie, puisque là, voilà, tout vous concerne. Si vous êtes ascendant Poisson, eh bien, cette éclipse, cette pleine lune aura lieu dans votre maison 1. Donc, il est possible qu'il y ait une transformation peut-être personnelle plus profonde. Alors, certains d'entre vous pourriez sentir un appel à redéfinir qui vous êtes, redéfinir peut-être vos besoins, votre manière de vous affirmer, que ce soit donc dans la manière de votre expression, mais aussi donc au niveau relationnel, hein, parce qu'on est quand même sur un axe relationnel, mais pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la vitalité, au niveau du look, au niveau du physique. Peut-être que dans les semaines, dans les mois qui vont venir, eh bien, il y a une évolution qui va se faire en vous, et donc peut-être que vous allez mettre derrière vous une ancienne version de vous-même. C'est tout à fait possible. C'est une éclipse qui peut donc marquer le début d'un chemin peut-être spirituel pour certains. Pour d'autres, ça peut être une période de guérison intérieure, hein, avec pas mal d'intensité, hein, puisque ici, on est quand même sur quelque chose d'assez émotionnel. Donc voilà, tout dépend évidemment du contexte de votre vie, du reste de votre thème, mais ça peut quand même être assez intéressant pour vous comme période. En tout cas, il y a clairement une idée de peut-être lâcher prise sur certaines choses et d'évolution sur d'autres. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.